Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'expropriation. Donc je suis Alain Duflot, avocat au barreau de Lyon et j'interviens souvent, je dirais, dans le domaine de l'expropriation. L'expropriation, c'est vécu par beaucoup de personnes qui sont concernées comme une spoliation, comme je dirais un arrachement de quelque chose de plus intime que simplement une propriété immobilière. L'expropriation, c'est, comme vous le savez sans doute, le fait de vous prendre, certes contre rémunération, mais nous verrons laquelle, ce que vous avez de plus cher, ce que vous avez pu acquérir au prix de sacrifices, ce que vous avez pu hériter de vos parents. Donc, bref, vos immeubles, vos terrains, vos maisons, pour des projets dits d'utilité publique. Ça peut aller de la construction d'une école, d'un hôpital, en passant par une ligne de tramway, une ligne de train, une ligne de bus, des carrefours giratoires, ou même des projets qui ont plus du privé, qui tiennent plus du privé que du public, sauf qu'ils ont un intérêt ou une utilité toujours, parce que ça sera par exemple une zone artisanale pour revivifier une petite commune, ça sera par exemple des logements sociaux, bref, tout cela. Et donc, souvent les personnes qui sont confrontées à cette expropriation viennent me voir et me disent « mais c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer ». De toute manière, au bout du compte, nous perdrons. Et toute mon action consiste à les rassurer. Alors, je ne vais pas dire que tout est blanc, que tout ira bien. Non, 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 non. Mais entre ce qu'on s'imagine, ce que les personnes s'imaginent et ce qu'on peut obtenir, il y a vraiment un écart très important. Pourquoi ? Parce que si on s'y prend assez tôt, on peut soit bloquer une procédure d'expropriation et la bloquer, voire la faire disparaître. Soit, à tout le moins, si on s'y prend malheureusement un peu tard, mais pas trop quand même, on peut négocier des indemnités souvent, très souvent, supérieures à ce que l'autorité expropriante va proposer. Même si l'autorité expropriante, et ça c'est le grand discours de ces gens qui viennent vous voir chez vous en vous disant « c'est la lutte du pot de terre contre le pot de terre, vous ne pouvez rien contre nous, nous allons vous prendre vos biens immobiliers, mais rassurez-vous, nous allons vous indemniser conformément à l'évaluation qui aura été faite par les services des domaines, etc. » Donc, il n'y a pas de spoliation, vous aurez ce que vous devrez avoir. Et soit vous tombez malheureusement dans le piège, très souvent, c'est-à-dire que vous dites, bon bah écoutez, je vais pas résister, et vous me proposez combien, ben, je suis obligé d'accepter. Soit au contraire, vous vous dites, attendez, je demande à voir, et vous voyez vous-même, de par vous-même, et vous allez constater que les écarts de prix sont souvent très importants entre ce qu'on vous propose, ce que l'administration vous propose, et ce que vous pouvez obtenir si vous prenez la voie du juge de l'expropriation. Alors, tout au début, qui dit expropriation pour cause d'utilité publique, eh bien, tout de suite, au début, on dit il faut une utilité publique. Cette utilité publique, elle est prononcée au terme d'une procédure d'enquête préliminaire, d'enquête d'utilité publique. Et dès cette enquête qui est ordonnée par le tribunal administratif, dès lors que on décide, l'autorité administrative décide qu'il y a un projet d'utilité publique, avant de pouvoir déclarer cette utilité publique par le préfet ou le ministre, en fonction de l'importance du projet, il y a une enquête publique confiée à un enquêteur, et déjà là, peut-être 2, 3, 4, 5 ans avant la réalisation de ce projet, voire plus, c'est à ce moment-là que l'on, je dirais, doit déjà faire état d'un certain nombre de choses. Cet enquêteur public, il va recueillir tous les avis de tout le monde, et notamment sur l'utilité publique. Est-ce qu'il y a vraiment utilité publique de passer sur ce tracé-là
Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de passer sur un autre tracé ? Parce que ce tracé-là passe au milieu du village, passe au milieu d'une zone agricole, d'une zone protégée, d'une zone naturelle, etc., d'espaces boisés. Bref, tous ces aspects-là, ou parce que simplement ce tracé, qui est déjà arrêté, fait que, par exemple, une propriété va être coupée en deux. Et la personne va se retrouver avec deux parties, alors qu'avant elle avait un seul tenant, deux petits ou deux aspects, deux parcelles, au lieu d'en avoir une grande. Donc tous ces éléments-là sont pris en considération. Première étape, ensuite, la déclaration d'utilité publique. À ce moment-là, déjà, on peut contester devant le tribunal administratif. Et en règle générale, même si ce n'est pas le principe, la contestation n'est pas suspensive, les autorités publiques ne vont pas engager une voie et une procédure ultérieure si déjà l'utilité publique est contestée. Donc là, premier épisode qui peut arriver à faire annuler une déclaration d'utilité publique, soit pour des motifs de forme, soit, plus important, pour des motifs de fond, qui touchent à l'utilité publique. Parce que là, le tribunal administratif va devoir peser entre les intérêts privés qui sont sacrifiés et l'intérêt public qui est, soi-disant, et l'utilité publique qui est, soi-disant, du projet. Première étape. Deuxième étape, enquête parcellaire. Enquête parcellaire où l'administration va s'enquérir de l'identité de toutes les personnes susceptibles d'être indemnisées. Alors ce ne sont pas simplement les propriétaires. Vous pouvez être locataire, notamment avec des baux de longue durée, des fermiers pour des terrains agricoles, etc. etc. Et donc au terme de cette enquête parcellaire, il y a donc un arrêté qu'on appelle l'arrêté de cessibilité, qui peut également être contesté. Vous voyez, il y a des éléments pour contester, des possibilités. Cet arrêté de cessibilité va fixer l'identité de tous les bénéficiaires, notamment quand il s'agit d'une propriété en indivision. Il faut que tous les co-indivisaires soient identifiés. S'ils ne le sont pas, problème de régularité, et donc contestation. Et puis, enfin, quand on a passé ces étapes préalables, il y a l'expropriation proprement dit, qui se passe souvent, je dirais, avec des éléments psychologiques. Éléments psychologiques, c'est que les personnes de l'autorité expropriante, ça peut être une collectivité publique, ça peut être un syndicat de communes, ça peut être un office d'HLM, d'habitation, etc., etc. Enfin, l'autorité expropriante va venir vous voir. Ça, vous n'y couperez pas si vous êtes dans le lot des propriétés. Il va venir vous voir, et je peux déjà vous dire, plus ou moins, le discours que ces autorités vont tenir aux propriétaires. En gros, c'est de dire, voilà, entre un tiens, tu l'as et deux, tu l'auras, entre il vaut mieux tenir que courir. Enfin, on va peut-être vous présenter, tel que je vous le dis, l'argumentation. Le pot de terre contre le pot de fer, ça, vous n'allez pas y échapper. Tout ça pour vous mettre en condition, pour dire, bon, ok, j'arrête les hostilités, dites-moi combien vous allez me donner, voilà. Et là, c'est là qu'il ne faut pas... Il y en a certains qui vont, d'ailleurs, on va utiliser la faiblesse de certains, puisqu'on va venir vous dire, vous voyez, votre voisin, là, que vous connaissez bien, votre voisin, il a accepté notre proposition. Lui, là-bas, aussi. Sous-entendu, alors et vous ? Vous allez l'accepter ? Accepter, il y a X euros du mètre carré, le terrain. Et donc c'est là où vous devez vous entourer de gens compétents, notamment d'un expert en évaluation immobilière, qui va pouvoir venir, ou bien simplement en essayant de glaner des informations auprès des ventes, les ventes qui ont été faites auparavant, pour essayer d'avoir des éléments de référence qui vont vous servir, le cas échéant, ultérieurement. Et lorsque vous avez tout ça, eh bien,
et que vous pouvez comparer. Il y a des hypothèses, des situations où la proposition qui est faite par l'autorité expropriante est guère différente de ce que vous pourriez avoir si vous vendiez vous-même le terrain, je dirais, en dehors de l'expropriation. Dans ces cas-là, bien évidemment, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, vous pouvez accepter. Mais lorsque l'évaluation à laquelle vous arrivez, ou les évaluations en termes de valeur au mètre carré, etc., sont assez éloignées, et c'est souvent le cas, assez éloignées de ce qu'on vous propose, là, vous avez tout intérêt à refuser la proposition. Et d'attendre que l'autorité saisisse le tribunal judiciaire, le juge de l'expropriation, qui se rendra sur place, qui examinera l'état, qui consultera tous les documents que vous aurez rassemblés, notamment toutes les évaluations qui ont été faites autour de vous, les rapports d'évaluation que vous avez pu obtenir d'experts immobiliers, et tranchera. Et très souvent, alors je ne dis pas que c'est la règle, mais très souvent, les indemnités auxquelles vous arrivez et qui vous sont allouées par le juge sont très largement supérieures à ce que vous auriez eu si vous aviez accepté la proposition. Donc, en résumé, rien n'est perdu. Le tout, c'est éventuellement de s'y prendre assez tôt, mais même si on s'y prend à la dernière étape, on a moyen et matière de, à tout le moins, négocier au meilleur prix. Il y a tellement de situations, vous savez, lorsqu'un terrain est coupé en deux, eh ben, vous aurez une indemnité qui sera forcément supérieure à simplement la stricte valeur des deux terrains, parce que vous ne pouvez plus rien faire, le cas échéant, avec la deuxième partie, parce que cette deuxième partie de votre propre terrain, elle sera coupée par une voie d'autoroute, ou par une voie de chemin de fer, ou par une voie de tram. Donc, ou par un rond-point giratoire. Donc tout ça, ce sont des éléments précis qui vont rentrer en ligne de compte. Voilà, donc je suis à votre disposition pour de plus amples informations, comme l'on dit chez nous, et surtout, ne cédez pas.